L'arrondissement de Fimela, autrefois surnommé la Petite Casamance, se retrouve aujourd'hui confronté aux dures réalités des changements climatiques. La baisse des pluies, la désertification, l'érosion côtière et la salinisation des sols ont transformé ce paysage. amatuñu Allah waaye ba tey am nañu Allah dañu dem ba fu ñu bàyyee càmm Allah bi mel ni lu kenn xamul di góor kiri di góor mat di def kiri ñu dem ba Allah bi góor gi ci suñ jamono ji mënatuñu sax am buy bu ñu jëfandikoo. man su ma demaan wuti ji xaw ma woon ne su ma wuti jee dama war a dem teg guirlande bu capté ma yëkkati loolu mais dama doon dem di damm mangrove bi loolu la maam yi xamoon damm mangrove bi andi ko yore sa jaasi di góor di dugal boo paree soo ñëwee nga soo ko dindi ci bant yi sànni bant góor googu ngay góor mangrove bi day tax muy arrière du avancer. Il y avait une forte dégradation dans la zone. Quand je suis venu, les gens ils faisaient de la carbonisation partout. Les gens n'étaient pas sensibilisés, ils n'étaient pas informés vraiment. Lorsqu'on a été des enfants, on disait que ici notre village est la petite Casamance. Oui, on nous disait que ici le village de Yayen vraiment c'est la petite Casamance. Et ça faisait en tout cas notre fierté. Donc si on dit la petite Casamance, cela veut dire qu'il y a donc un cadre environnemental qui est déjà là. Face à cette crise, les communautés locales se mobilisent avec l'aide de l'ONG Jeunesse et Développement, en partenariat avec l'ONG PADEM. En 2020, le programme communautaire d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, PCA2C, a été lancé pour répondre à ces défis. En fait, l'objectif au début, c'est de faire en sorte que les communautés soient résilientes et s'adaptent aux effets néfastes des changements climatiques. Grâce à une approche cyclique, simple et participative, GED a initié avec PADEM plusieurs actions à travers le PCA2C en mettant en place la veille écologique, en restaurant les écosystèmes mangroves et terrestres, en administrant des modules d'éducation environnementale, en renforçant l'autonomisation des femmes impactées et en formant les populations locales aux techniques d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Formation pisciculture lañ njëkk a def après teg formation business plan eau de javel ak savon liquide. Savon dur projet bi naal jàppale nañu pour ñu mun a demal suñu bopp 25 femmes lañ dëkk bu ne dañ faa jël benn femme à 2 à 3 femmes ñu boole leen ñu nekk 25 femmes léegi chaque fin du mois dañuy ñëw verser bu ñëwee verser def petit réunion boole lu ñuy boole verser déposer ko man boutiquière la alimentation générale lay jaay saa yi bu may xëyee damay ubbi sama boutique teg samay bagages di jaay. su ma jaayee ba 13 heures ma wàcc 16 heures ma gontuwaat. ñun bu njëkk dañoo toogoon si kër yi kese amoo loo liggéey amoo loo def waaye ba projet bi ñëwee ba léegi ñun ñëpp ñu ngi si activité ñun ñëpp ñu ngi jaay di dem di ñëw kenn toogatul. Le lien avec l'environnement, c'est que ce sont des femmes qui sont impactées par les changements climatiques. Généralement, elles pratiquaient des activités liées à la pêche, soit la transformation des ressources halieutiques, où elles utilisaient du bois de chauffe pour faire certaines activités. Donc, les accompagner peut directement ou indirectement participer à l'atténuation des changements climatiques. Depuis que GED est venu, on a pu à travailler ensemble, on a eu à faire des émissions radio ensemble, on a pu aussi à faire des sensibilisations dans les villages, on a eu à faire aussi des reboisements. Un cas comme Dimomar Mbindof, un système qu'on appelle Dimomar Mbindof, qu'on plante chacun devant sa maison, je l'ai fait avec GED. Et depuis jusqu'à présent, là où on parle, normalement on est en cours aussi, on est dans les reboisements de mangroves, et ainsi de suite. Et aussi GED, comme on l'a dit, ils ont aussi donné des foyers améliorés aussi pour permettre à la population au moins de diminuer les gens qu'il avait sur la forêt. Je pense que d'abord pour protéger, il faut sensibiliser les gens. GED a sensibilisé effectivement les gens. Ils ont fait aussi des reboisements, surtout au niveau de la biosphère. Là-bas, ils nous ont appuyés d'une manière extraordinaire. Parce que GED, chaque année, il reboisait au niveau de la biosphère. Il a appuyé aussi les membres du comité de gestion de la biosphère en torche, en botte et ainsi de suite. Donc GED a créé l'Observatoire de veille et de plaidoyer de Fimela depuis 2011. Ça a été en latence. Mais avec le projet PCA2C,
ça a été relancé. Et dans cet observatoire, trimestriellement, on collecte les données sur la mangrove, mais aussi sur l'écosystème continental comme cette réserve biosphère de Samadia. On collecte des données probantes pour ensuite faire la restitution et inciter la population à préserver ces écosystèmes qui sont majestueux et prépondérants dans cette commune et dans l'arrondissement de Fimela. La mangrove, poumon de Fimela, avait été asphyxiée. Victime de la surexploitation et du recul des eaux, elle est devenue un terrain moribond. Mangrove dina yokku richesse ci lépp luy judd ci géej ndax lépp lu bëgg a jur fa ngay jure lépp lu bëgg a jur ci ron mangrove ngay dem jure fa la jën yay jure huître ya fa lañu jure tuufa ya fa lañ nekk te tuufa raaroon na fi te gis nañ tuufa yi léegi boo demee ci guirlande yi sax li ñu mën a dindi ci kaw guirlande yi rek kenn du xam ne muy am ci tuufa. Dans l'écosystème mangrove, ce sont des efforts démentiels qui ont été abattus par l'ONG pour essayer de restaurer tous ces écosystèmes qui étaient menacés ou qui étaient disparus ou menacés de disparition. Déjà, la dégradation de la mangrove au niveau de l'arrondissement de Fimela, c'est une dégradation qui se fait de manière discontinue. Ça veut dire que les parties plus en amont sont plus dégradées que les parties en aval. Donc la GIED a accentué beaucoup d'efforts pour restaurer avec les communautés et par les communautés pour restaurer tous ces écosystèmes qui étaient dégradés. Donc ce sont des propagules qui sont collectés dans les confins du delta du Sahel pour venir les planter pendant les saisons des pluies dans ces espaces-là pour essayer de les restaurer. Mais depuis 2020, plus de 100 hectares de mangroves ont été restaurés. Des millions de propagules sont plantées. Ces jeunes pousses, fragiles mais pleines d'espoir, sont les témoins silencieux d'une renaissance attendue. Donc, après ces activités, ou après ces efforts de restauration, on remarque le retour de la biodiversité. Déjà, il y a les oiseaux qui fréquentent le plus ces zones qui ont été restaurées. Mais aussi, on voit les étoiles de mer, ainsi toute une sorte de biodiversité qui reviennent dans la zone. C'est grâce à l'action de la GIED sur la mangrove. ndax suñu produit yi demoon nañ bay raar ñu jàppale ñu ci reboisement yi ñu reboiser et di surveiller en même temps ci repos biologique yi di surveiller aussi ci maay yi loolu tax na ba nga xamante ne produit yi ñu commencé di am nii tey loolu ñuy liggéey moo tax ñu koy am ndax tey am na crevette boo xamante ne boo ko jëndee boo ko transformé doo ci am li nga bëgg poudre kese nga ci am te foog naa nit ki booy liggéey pour am ci qualité bi moo tax ñuy wax waaye nekkul pour am ci poudre. L'éducation est au cœur du changement. Le programme R a permis de sensibiliser plus de 10 000 personnes, notamment dans 118 écoles, aux enjeux environnementaux. Donc cette année, nous avons collaboré avec l'ONG Z. Donc nous avons eu à faire des modules donc sur l'environnement, mais aussi sur le leadership, mais aussi sur la citoyenneté. Et donc sur ce module-là, les élèves ont été en tout cas dotés de connaissances sur les causes, les conséquences, mais aussi pouvoir donner des solutions pour en tout cas prévenir en tout cas, les dégâts sur l'environnement. À travers le projet, on a appris à faire le recyclage des ordures, voilà, des objets, surtout des déchets plastiques. C'est depuis le collège qu'on a commencé à participer aux activités du PCA2C. Les modules de leadership et de citoyenneté m'ont permis aujourd'hui de prendre certaines initiatives. Par exemple, à l'école, depuis 2 ans ou 3 ans, je suis président du gouvernement scolaire. Donc tout ce qui a été en tout cas véhiculé donc, de manière théorique dans la classe a été mis en pratique donc, avec les élèves, avec l'ONG. Dans cette même logique du programme R est initié FIMVAC, une activité du PCA2C qui rassemble chaque année des centaines d'enfants autour d'activités éducatives, écologiques et citoyennes. Ce programme sensibilise les enfants aux enjeux environnementaux tout en renforçant leurs compétences scolaires et sociales. À travers des actions concrètes, FIMVAC encourage une transition écologique durable et une participation active des jeunes au développement de leur communauté. Après 4 ans, il y a beaucoup de changements que nous avons remarqués, surtout auprès des enfants. Parce que si on veut éduquer
ou bien on veut transformer les choses, le vecteur de changement, si je peux le dire ainsi, c'est les enfants. Et aussi, ils sont très conscients de ce qui se passe. Donc, ils sont vraiment nos leviers pour ce changement-là. Fimela, souvent surnommée la Petite Casamance, connaît une véritable renaissance grâce à l'engagement actif des membres de l'Observatoire de veille et de plaidoyer, incluant la sous-préfecture de Fimela, les municipalités de Fimela et Diofior, les services de pêche et des eaux et forêts de Fimela, le CADL de Fimela, l'inspection de l'éducation et de la formation de Diofior, l'ONG Carême, Alcott, la radio communautaire de Fimela, ainsi que les 17 écoles et DARA où sont dispensés les modules d'éducation et la participation active des communautés locales, des solutions durables émergent. Cette lutte pour la résilience, la restauration des écosystèmes et l'autonomisation des femmes constitue un modèle d'adaptation aux défis climatiques que le monde entier pourrait adopter. tax na démb bi ma statué produit yi démb ñëpp a ci kontaan ba service de pêche sax ba nga tollu ba seen dëkk ndax dafa dem weekend di ma woo ne ma foo jëlee lii ma ne ko fii mu ne ma très bien man dama bëgg ñëpp roy ci yow ba ñu ñëpp ñu mun a atteindre objectif bi ñu bëgg te objectif boobu moom la ñuy dund ak ñii nga xamante ne ñoo ñuy gunge wax dëgg yàlla ndax bu ñu amee expérience bii tey ñu nekk ak ñun fii di ñu gunge di projet et programme. L'ONG a bâti beaucoup d'efforts pour restaurer tout ce qui est écosystème dégradé, pour sensibiliser la population à prendre soin de leurs environnements et aussi essayer de faire en sorte que les communautés soient résilientes aux effets néfastes des changements climatiques. Après le projet, nous allons continuer à faire ça. ndax saa bu ñu toogee daal dañuy def réunion au cas où bu ñu maafaama nekkatuñ fii pour ñu continuer ñu mun a demal suñu bopp. Les populations, c'est eux-mêmes qui viennent maintenant vers nous pour nous solliciter pour faire des plantations, le Jimmy Mbax mi dox. Le fait de planter chez eux, ça les intéresse beaucoup. Ils ne salissent plus la mer parce que fréquemment on nettoyait la plage de Fimela et ils sont vraiment maintenant conscients de ça et voilà quoi, j'arrive à voir des choses qu'on a eu à faire. Ouais, une anecdote qui me fera, il y en a deux. Il y a une maman là, il m'a dit que mon fils là, il a presque 6 ans, 7 ans. Chaque jour qu'il voit ma mère prendre un coupe et aller en brousse, il dit, ah maman, tu vas en brousse. Attends, je vais appeler, prête-moi un portable, je vais appeler Mathias. Il va te prendre. Un autre, il y a un parent qui m'a dit qu'une fois, je voulais couper un petit arbre. En coupant, mon fils m'a dit que papa, il ne faut pas couper. Je dis, ah, pourquoi je ne vais pas couper? Il me dit, ah, si tu coupes, Mathias va te prendre. Non? Il ne faut pas couper l'arbre. fu mu nekk nii àll bi ci jamono ji ñu nekk bi may laata dem ci àll bi di seet ak démb ak tey wuute na bu baax léegi diggante daaw jéeg ak daaw ba ren buy léegi jafeetuñu bu buy ñooree boo demee ci àll bi nga gis buy bu ñoor nga yegg aci ko. Ce n'est pas juste une question d'histoire de reboisement ou de foyer amélioré. C'est l'histoire d'une communauté qui se lève pour redéfinir son avenir, en harmonie avec sa terre et ses traditions. Ensemble, les habitants de Fimela montrent au monde que le changement est possible, qu'il commence par de petits gestes, par l'engagement de tous et qu'il se construit dans l'espoir et la résilience.